Bonjour, l'affaire Renault, ça vous dit sans doute quelque chose. On revient vers vous aujourd'hui avec les affaires de sécurité dans l'entreprise. Sécurité à l'embauche des salariés, sécurité une fois qu'ils sont dans l'entreprise. On va parler de l'enquête de moralité, de l'enquête de pré-embauche. On est avec une détective privée qui va sans doute changer le regard que vous portez sur cette profession. On est avec Élodie Bance, détective privée. Bonjour David. Bonjour. Je me suis fait mon petit bilan de compétences et je me suis dit que je savais rechercher de l'information, la vérifier et que peut-être ça pouvait intéresser les cabinets de détectives privés, bien que n'ayant fait jamais de droit à l'époque puisque j'avais fait une formation de lettres modernes. Et j'ai testé, j'ai envoyé mon CV à quelques cabinets et très vite j'ai des retours positifs. Et en 6 mois de collaboration ponctuelle, on m'a proposé de diriger une agence. J'ai commencé la profession de détective privé l'année où le premier diplôme d'État a vu le jour et je trouvais ça sympa. En fait, c'était une profession qui était jusqu'à présent marginale. Cette fois-ci, on m'offrait une véritable professionnalisation et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris l'aventure en marche et je me suis lancée. Notre mission va consister véritablement à enquêter pour voir si le profil du candidat et son expérience correspondent bien au type de poste pour lequel il prétend. On va vérifier le niveau d'études, l'expérience professionnelle, on va vérifier l'existence des employeurs, à la fois la durée passée chez ces employeurs, les ex-employeurs. On va vérifier aussi la nature des fonctions qui lui étaient confiées, les tâches, mais aussi les compétences et éventuellement, parfois, dans des demandes très spécifiques, la maîtrise de logiciels informatiques. Quand vous décrochez votre téléphone et que vous vous présentez, puisqu'on travaille à visage découvert la plupart du temps, les anciens employeurs sont tout à fait loquaces sur la question parce qu'eux-mêmes ont été en position à un moment donné de mener un recrutement et connaissent les impératifs et les nécessités. C'est les erreurs qu'on pourrait presque qualifier de bidonnage. Un CV sur 5 présente des erreurs. Alors quand un candidat vous avance un DESS ou un master aujourd'hui, un master 2, et qu'en définitive il n'est pas allé plus loin que la licence, ça pose problème parce que ça remet en question d'emblée en fait la confiance qui peut s'établir entre le salarié et l'employeur. On a besoin que les informations qui sont indiquées et mentionnées d'entrée de jeu en fait soient transparentes pour permettre une relation claire et de confiance. Comme on travaille essentiellement pour des PME, petites moyennes entreprises, c'est moins de 250 salariés, c'est moins de 50 millions de chiffre d'affaires, c'est les caractéristiques. Ils ne peuvent pas se permettre en fait, de rater un recrutement. Le recrutement est aussi un challenge pour la vie de la société, pour sa pérennité. On fait le plus d'enquêtes de pré-embauche pour les postes de commerciaux et de cadres. Alors commerciaux, ça peut s'expliquer par le fait que, comme ils sont face à une très grande autonomie dans leurs fonctions, le recruteur va être particulièrement vigilant sur le début de la collaboration qui va commencer en fait par les déclarations transmises lors de l'embauche. Il y a une pré-enquête qui se fait essentiellement sur Internet. Donc bien sûr, pour nous, les réseaux sociaux sont une aubaine. On trouve énormément d'informations, d'autant que dernièrement, la jurisprudence a conféré un caractère public à toutes les déclarations faites sur Facebook ou Twitter. Donc c'est pour nous une grande source d'information parce qu'on voit le candidat dans son état naturel. Et dans l'état naturel, il baisse la garde, donc peut faire des déclarations intéressantes. On peut en apprendre beaucoup sur ses propres considérations et ses convictions personnelles, quant au courage, quant à sa perception du monde du travail, quant à sa perception aussi de ses anciens employeurs et de sa propre expérience. Bien sûr, c'est à l'employeur d'utiliser les informations, mais ça peut lui permettre en fait, de vérifier la cohérence de la candidature. Ceux qui ne souhaitent pas laisser de traces ont la possibilité, via Facebook, en fait, de mettre en place des mesures de sécurité qui empêchent la consultation de leur page. Donc libre à chacun de prendre les mesures nécessaires si on ne souhaite pas communiquer sur sa vie privée. Vous êtes en filature, vous suivez un candidat, il est candidat au poste de directeur commercial dans une entreprise, dans une PME. Vous suivez le gars, il passe au bois de Boulogne, il s'arrête et il va avec une prostituée dans les buissons. Vous dites à l'employeur ou vous dites pas à l'employeur? J'ai vu, je dis. Le même fait une pause dans un parking et se fume un petit joint. Vous dites à l'employeur ou vous dites pas à l'employeur? Je dis. Le même se rend dans les locaux d'une autre entreprise concurrente. Vous dites à l'employeur ou vous dites pas à l'employeur? Je dis.
il mange dans un restaurant et il s'engueule avec le garçon de café. Vous dites à l'employeur ou vous dites pas à l'employeur? Je dis. Alors vous dites tout? Je dis tout. C'est pour ça que je suis mandatée et payée en fait. Je suis là pour rapporter des faits auxquels j'ai assisté. Si tout ce que je vous ai dit là se fait après 20 heures, vous faites quoi? Vous rapportez on n'intervient ou vous pas rapportez après 20 heures. On n'a pas à s'intéresser à la vie privée, bien évidemment, parce que là, c'est une atteinte à la vie privée. Si un employeur nous mandate pour surveiller, puisque c'est l'exemple que vous avez pris, un salarié, on ne peut intervenir que sur ses horaires professionnels. Sinon, quel est l'intérêt de l'employeur, si c'est de s'introduire dans sa vie privée? Ce n'est pas le but. Lui, il a besoin de pérenniser ses équipes, d'être sûr qu'un employé réalise bien les tâches pour lesquelles il l'emploie. Et en ce sens, il peut effectivement faire appel à un détective privé. La NOPSI va créer en fait un Conseil national des activités de sécurité privée. On pourrait dire d'une certaine manière un pseudo-conseil de l'ordre. En fait, ça va être une autorité de contrôle qui va à la fois avoir le pouvoir de sanction. Donc on peut espérer à terme avoir une aseptisation de la pratique en fait, et une uniformisation des méthodes qui vont voir le jour grâce au code de déontologie qui passera par décret, et également grâce à une carte professionnelle. On ne sera plus les travailleurs de l'ombre, mais on aura une véritable reconnaissance qui passe en l'occurrence par ce document. Quand vous découvrez un CV et qu'il y a un employeur oublié, puisque vous remontez progressivement la file en reprenant chronologiquement en fait, les grandes étapes professionnelles, en règle générale, quand il y a un employeur oublié, c'est qu'il y a anguille sous roche en fait. Il y a des turpitudes, mais qui ne connaît pas dans sa vie de salarié quelques écarts? Quand l'affaire Renault est sortie, je trouvais ça assez étonnant parce qu'il y avait des dissonances. On faisait à la fois, on parlait d'un enquêteur privé qui avait fourni des renseignements qu'on ne mentionnait pas et dont on ne présentait pas le rapport. Je trouvais ça très étonnant. L'enquêteur privé tel qu'il est conçu aujourd'hui a une méthode de travail rigoureuse, très carrée, et il produit nécessairement un rapport. On ne fournit pas d'informations orales comme ça. Et puis l'enquêteur privé est aussi à une formation juridique et sait pertinemment que des informations de type bancaire, enfin trouver des numéros de compte et tracer des flux est totalement illégal puisque ces informations sont couvertes par le secret bancaire. Donc d'emblée, j'avais un grand doute en fait, sur l'authenticité des déclarations. Et en plus, comme le terme était mal approprié, en fait, comme le coupable et le nom pour le désigner était mal approprié, d'emblée on s'est dit qu'on était, entre guillemets, un prétexte, un prétexte pour déguiser peut-être une plus grande machination. La malhonnêteté ? On va rester sur la thématique, l'invisibilité.